everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? On se retrouve pour le jour 2 du Holy Makeover Marathon Challenge. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'il faut prier matin et soir. Wouh! Vous allez me dire, Gabi, super! Des choses innovantes, ça te dit pas? Mais écoutez, je pense que pour bien démarrer cette année 2024 et pour être calibré pour les autres années, il est important de revoir les bases et de repartir au fondement de la vie chrétienne. Et du coup, je voulais qu'on revienne vraiment sur l'importance de la prière. Et on va commencer par l'importance de la prière du matin. Dans Psaume 143, verset 8, il est écrit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Pourquoi il est important de prier le matin? Pour moi, il est primordial d'accorder les premières minutes de sa journée à Dieu, tout simplement pour le remercier. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, vous ne serez pas là, vous ne seriez même pas réveillé. Donc, juste pour le souffle de vie, pour tout ce qui vous permet de faire, qui paraît banal, c'est-à-dire parler, marcher, ouvrir les yeux, avoir des bras, des mains, tout le reste, toutes ces choses-là qui, pour nous, va de la normalité, c'est une grâce de la part de Dieu. Et il est important de le remercier chaque jour pour ça. Ensuite, pour moi, il est important de remettre sa journée entre les mains de Dieu parce qu'on ne sait pas de quoi il fait aujourd'hui. Peut-être que le diable avait un plan pour vous. Et si vous ne remettez pas votre vie entre les mains de Dieu, ce plan pourrait être mis à exécution. Si vous ne remettez pas votre journée entre les mains de Dieu, peut-être qu'il devait y avoir des opportunités, des choses qui devaient se passer pour votre bien, mais qui ne se feront pas parce que vous n'aurez pas pris le temps de remettre cette journée entre les mains de Dieu. Pour moi, il est également important de prier le matin parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on peut demander à Dieu de discerner sa voix tout au long de notre journée. Parce que Dieu nous parle au quotidien, Dieu nous parle tous les jours, mais si on ne prend pas le temps de lui demander le discernement, parfois on passe à côté de tellement de messages de la part de Dieu parce qu'on n'est pas en capacité de les entendre, de les voir et surtout de les comprendre. C'est tellement important. Des fois, Dieu nous parle, mais on n'a tellement pas le discernement qu'on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Des fois, on lit sa parole ou des événements vont se produire, mais on n'arrive pas à comprendre quelle était la leçon qu'on devait en tirer. Et ensuite, pour moi, prier le matin, c'est important parce que tout simplement, vous allez bien démarrer votre journée. Vous allez démarrer votre journée avec un sentiment de satisfaction parce que vous aurez remis cette journée entre les mains de Dieu. Et vous aurez laissé tous les fardeaux de la veille au pied de l'Éternel. Deuxième point, l'importance de la prière du soir. J'ai l'impression qu'on néglige pas mal cette prière et qu'on a plus tendance à prier le matin avant de faire sa journée, mais le soir, on ne prend pas ce temps-là. Et dans Psaume 4, verset 8, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Il est important de prier le soir pour remercier Dieu pour la journée que vous avez pu passer, tout simplement parce que vous êtes encore en vie. En rentrant chez vous, vous êtes au lit, vous avez un toit, vous avez un lit, vous avez mangé. Vous voyez ce genre de choses, encore une fois, qu'on pense banales parce que ça va du quotidien. Remerciez Dieu pour ça. Parce que certaines personnes n'ont pas à manger, n'ont pas de toit. Et c'est vrai que dit comme ça, on peut se dire oui, mais bon, voilà. Désolée, mais on peut trouver ça redondant ou agaçant ou quoi ou qu'est-ce. Mais vous savez pas, du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre maison. Du jour au lendemain, vous pouvez perdre vos commodités. Du jour au lendemain, vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez toujours reconnaissants envers Dieu pour ces choses-là. Pour moi, il est également important de prier le soir pour remettre votre nuit entre les mains de Dieu. Parce que, Seigneur, les attaques spirituelles la nuit, c'est pas des lol. J'ai fait des TikTok sur ce sujet et beaucoup de gens étaient venus me voir en commentaire pour me dire qu'ils se sentaient souvent attaqués la nuit, notamment avec le fameux réveil entre 3-4 heures du matin. Des cauchemars, l'incapacité de lire la Bible avant de dormir. Dès que tu veux lire la Bible, tu commences à dormir, mais quand tu prends ton téléphone pour aller sur TikTok, t'es en pleine forme.
Vous voyez ce genre de petites choses suspectes qui arrivent pile au moment où il faut prier le soir? C'est pas pour rien. Parce que le diable ne veut pas que vous soyez protégés durant la nuit, car c'est là où il peut bien œuvrer, parce que vous êtes, entre guillemets, sans défense. De plus, souvent, Dieu nous parle à travers des songes que l'on peut faire, à travers les rêves que l'on peut avoir, et le diable veut interférer dans ces messages-là. Donc il est important vraiment de demander à Dieu de vous garder durant la nuit, encore une fois, de vous rendre aware, éveillé face au message qu'il veut vous apporter durant la nuit et d'empêcher le diable d'interférer entre cette connexion entre vous et Dieu. Mais surtout, le sommeil, c'est quelque chose qui est censé être réparateur. Vous êtes censé vous reposer de la journée que vous avez eue. Et le diable aime beaucoup utiliser ça pour nous rendre fatigués, pour nous épuiser, pour que le matin, on soit tout simplement irritable et qu'on passe une journée exécrable. Donc, il est important de demander à Dieu que notre sommeil puisse nous restaurer de tout ce qui a pu être fait durant la journée, que tout ce qu'on a eu cette journée, on puisse le décharger et passer une nuit réparatrice pour nous réveiller en paix. Troisième point, l'importance de la prière en général. Il ne suffit pas de prier seulement le matin et le soir. Pour moi, il faut prier de façon constante. Quand vous sentez le besoin de prier, priez. Il est écrit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour moi, la prière, c'est le moyen principal de consolider sa relation avec Dieu. Nos prières, ce sont littéralement des conversations qu'on a avec l'Éternel. C'est vous voyez, c'est votre chit-chat avec Dieu. C'est le moment où vous lui racontez tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous passe par la tête. C'est le moment qui vous permet de vous décharger afin d'avoir la paix. C'est le moment qui vous permet de remercier Dieu lorsqu'il se passe quelque chose de bien comme de mal. Dans tous les cas, il faut toujours remercier Dieu parce que c'est sa volonté qui doit être faite et sa volonté, elle est bien et parfaite pour nous. Il faut aussi utiliser ce moment-là pour poser des questions, pour par la suite obtenir des réponses et recevoir la direction que l'on recherche. Parce qu'à certains moments, on peut se sentir perdu, on ne sait pas où aller, on ne comprend pas trop ce qui se passe dans notre vie. Et la prière est l'un des meilleurs moyens pour avoir les réponses à nos questions. On peut utiliser aussi ce moment-là pour demander à Dieu de nous fortifier spirituellement. Parce que, la vie de chrétien, là, c'est dur. La vie de chrétien, vraiment, c'est pas facile. Franchement, si on ne demande pas à Dieu la force, on lâche à tout moment. Parce que entre les attaques, entre les gens qui vont changer de comportement, entre le monde qui devient anxiogène avec les guerres, toutes les absurdités qu'on voit au quotidien, il y a de quoi littéralement péter les plombs. Demandez à Dieu de vous fortifier, de vous maintenir ferme dans votre foi, que vous ne puissiez pas lâcher parce que c'est que comme ça que vous pourrez mener votre vie dans la paix et selon sa volonté. Demandez aussi à Dieu de recevoir la guérison, que ce soit d'une maladie, que ce soit de la dépression, que ce soit d'un cœur brisé. Demandez à Dieu vraiment de restaurer ce qui a été brisé par Satan. Demandez à Dieu de vous redonner ce que le diable a cherché à vous arracher. Un point sur lequel je veux insister et sur lequel je risque d'insister sur différents sujets, mais ne prenez pas la prière pour une simple tâche à cocher dans votre to-do list. La prière ne doit pas être une routine, une simple habitude. C'est comme ça qu'on finit dans la religiosité et c'est ce que Dieu ne veut pas. Le but de la prière, c'est de créer une relation. C'est pas juste on le fait pour le faire et puis voilà, on peut continuer notre journée. Non, non, non. Ça doit devenir indispensable pour nous que lorsque l'on ne le fait pas, on ne se sent pas bien, il nous manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que vous parlez à Dieu comme si vous parliez à un proche. Vraiment, vous voyez le moment où il vous arrive un truc et vous êtes en mode « faut absolument que j'appelle ma meilleure amie, faut absolument que je le dise à ma mère, faut absolument que j'appelle ma soeur, faut absolument que j'appelle mon frère. » Bah c'est à ce moment-là, vous voyez, quand il vous arrive des choses comme ça, faut que je prie, faut que je parle à Dieu parce que là, c'est trop grave. Il faut que Dieu, ce soit votre meilleur ami. Littéralement, c'est votre meilleur ami, c'est votre papa, c'est la première personne à qui vous devez avoir envie de parler en fait.
Et c'est surtout cette personne en qui vous pouvez avoir une pleine confiance. Vous voyez, il y a des personnes qu'on aime de tout notre cœur, mais il y a des choses qu'on ne va pas leur dire parce que on a peut-être peur de leur réaction, on a peur du jugement, on a peur qu'ils changent leur façon de nous voir, etc. On ne peut pas tout dire à tout le monde, vous voyez. Et même les personnes avec qui on est le plus proche, on le sait, on ne leur dit pas tout. Mais à Dieu, vous pouvez tout dire sans exception. Vous pouvez lui livrer tout. Vous voyez votre jardin secret, ce que vous gardez au plus profond de votre cœur, que personne n'est au courant, vous pouvez le dire à Dieu. Et s'il faut prier dans votre tête, quand vous êtes dans des endroits où vous savez que vous ne pouvez pas trop prier à voix haute, quand vous êtes chez vous, priez à voix haute, priez à genoux, priez assis, debout, allongé, peu importe, priez en vacances, priez au travail, priez à l'école, priez partout où vous pouvez prier, où vous ressentez le besoin de prier, sentez-vous libre de le faire. Ne cessez jamais de prier parce que la prière a tellement de pouvoir. C'est pour ça que le diable nous attaque autant sur la prière parce que il sait le pouvoir, la puissance qu'une prière peut avoir. Il sait à quel point une personne qui prie ne le craint pas. Il sait à quel point une personne qui prie, il ne peut pas y avoir accès. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont attaquées sur la prière. Il vient jouer sur l'aspect psychologique en nous faisant croire qu'on n'est pas légitime de prier. Avec tout ce qu'on a fait, on n'a pas le droit de demander à Dieu quoi que ce soit. Mais sachez les amis que c'est faux. Priez, priez sans cesse. Le dernier point que je veux aborder, c'est l'importance de la prière pour autrui. Dans Job 42, verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Ça, c'est un aspect dont j'avais pas autant conscience avant, mais qui est très, très, très important. C'est le fait de prier pour les autres. Des fois, on est tellement concentré sur sa propre vie, on est tellement concentré sur nos besoins, sur ce qu'on veut, etc., qu'on oublie qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de nos prières. La prière que vous pouvez avoir pour vous, elle est puissante, mais la prière que vous avez pour les autres, elle l'est encore plus. Et Dieu vous donnera encore plus parce que vous avez pris ce temps pour prier pour les autres. Dieu récompense encore plus les gens qui prennent le temps de penser aux autres plutôt que de penser qu'à eux. Et c'est ce que je vous disais dans la vidéo sur le développement personnel, sur cet aspect d'individualisme qu'on veut prôner. En tant que chrétien, on est à l'opposé de ça. On doit vraiment comprendre qu'en tant que chrétien, il y a une part de l'autre qui est extrêmement importante. C'est pas pour rien qu'il y a le aime ton prochain comme toi-même. La même énergie que tu mets pour prier pour toi, pour demander à Dieu, je veux ci, je veux ça. Il faut que tu aies une énergie double pour les autres. Seigneur, cette personne, elle mérite ci, cette personne, elle mérite ça. Viens faire ça pour elle, fais ça. Et vous verrez à quel point votre prière, elle sera puissante quand vous verrez à quel point Dieu exaucera cette prière pour la personne en face, mais qui en plus, il vous récompensera. Comme vous l'avez bien lu, il a donné le double à Job de ce qu'il avait possédé parce qu'il a prié pour ses amis. Donc priez pour vos amis, priez pour votre famille. Dieu valorise énormément les prières qu'on fait pour les autres. Ne négligez pas les bienfaits que vos prières peuvent avoir sur la vie de votre entourage. L'exercice du jour: dédie chaque matin les premières minutes de ta journée à Dieu, ainsi que les dernières. C'est-à-dire que les dernières minutes avant d'aller dormir, c'est pour Dieu. Les premières minutes dès le réveil, c'est pour Dieu. Je sais que c'est difficile de prier à chaque fois, mais au moins, dites-lui merci. Vous voyez ou pas? Merci pour votre vie. Et surtout, priez pour les autres, priez pour votre entourage, priez pour des camarades de classe, pour des collègues, pour des inconnus. S'il te plaît, je te demande vraiment de prendre le temps de penser aux autres. Choisis une personne, par exemple, aujourd'hui, voilà, chaque jour, tu choisis une personne différente pour qui prier et tu dédies cette prière juste à cette personne. Tu plaides sa cause auprès de Dieu. Voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera autant qu'il m'a apporté. J'espère que vous tiendrez ce petit challenge en plus de ce qui a été demandé hier. N'hésitez pas à laisser des commentaires,
à liker ce podcast, à me DM sur les réseaux sociaux si vous en avez besoin. Mes DM sont ouverts sur Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, GabiDRKN. Ça ne bouge pas, c'est la même chose à chaque fois. Abonnez-vous pour ne rien louper de toutes les petites nouvelles qu'il pourrait y avoir en dehors du podcast. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Soyez bénis. Kiss.